bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto pochette tag. Comme vous le savez, je participe au défi de Colle tout partout. Donc avec le premier tag, j'ai choisi de faire une petite pochette pour ranger le tag. Et pourquoi pas l'envoyer à une copinette, je me suis dit ça peut être sympa. Et ça change de mettre avec des anneaux pour le garder chez soi. Comme ça peut faire toujours plaisir. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment une pochette toute simple. Donc ici j'ai le tag, le premier tag où j'ai participé. Donc c'était sur le thème mots, écriture et courrier. Donc moi j'ai fait dans un style vintage. Je me suis dit je vais sortir de ma zone de confort et je vais essayer de faire un autre style. Et du coup suite à la grandeur de ce tag, je me suis dit bah, je vais faire une petite pochette. Ça pourrait être super pour peut-être envoyer une copinette et puis bah, ça change. Donc là j'ai repris un petit mot pour refaire un peu le thème des mots du tag. Et puis bah, j'ai pris un petit peu les couleurs genre vintage tout simplement. Donc voilà que je viens glisser juste là. Alors là nous allons faire la pochette pour mon deuxième tag. Donc je vais vous montrer le deuxième tag que j'ai fait. Donc voici le deuxième tag. Alors c'était sur les arts, il fallait choisir ce qu'on voulait. Donc j'ai choisi plutôt la musique genre classique. Et du coup, j'ai fait le genre shabby. On sort toujours de sa zone de confort. Bon, j'ai déjà fait un peu de shabby il y a très longtemps. Et du coup, je me suis débrouillée avec ce que j'avais à la maison. Donc, voilà. Alors, pour faire cette pochette, il vous faudra du papier, une base de papier cartonné. La couleur que vous souhaitez, peu importe. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, il vous faudra la base qui fera 17 cm par 9 cm. Donc, 9 par 17. À ça, on va la plier à 11. Donc là, je vais le faire avec vous. Je ne l'avais pas fait. Alors, on va plier ici à 11. Donc, ici, vous voyez mon pli. Donc, vous n'aurez plus qu'à plier comme ceci. Et en fait, vous avez votre pochette. Il vous reste plus qu'à la décorer et coller ici sur les côtés. Si vous voulez faire le petit rond que j'ai fait là, ici, voilà, j'ai coupé. Donc d'abord, j'ai mis mon papier imprimé et puis après, j'ai coupé parce que sinon, c'est galère. Donc voilà, votre pochette est faite pour ainsi dire. Donc pour ce deuxième tag, du coup j'ai choisi un papier genre shabby qui vient du bloc de chez Action. Donc, ce bloc là, c'est un bloc que j'avais gagné et quand je l'ai reçu, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Bah, vous voyez, il me sert là. Donc je vais venir coller un morceau ici. Alors, y a-t-il un crayon gris? Hop, voilà. On va sortir celui-ci. Donc là, je n'ai pas de mesure. C'est à vous de voir quelle mesure que vous souhaitez. Si vous laissez plus petit ou plus grand. Donc moi, je vais faire comme ceci. Puis je vais venir couper. Bah, du coup, je vois plus. Avec la feuille, c'est difficile. Et puis, je suis pas bien éclairée. Ça revient au même.
Hop, on va faire ça, comme ça on verra mieux. Donc c'est la partie qui va venir juste ici. Hop. Et puis nous aurons une partie, donc je sais pas si ça sera assez. Donc ça sera pas assez. Donc là je vais reprendre une feuille pareil, sinon ça sera pas dans le même sens les fleurs. Et du coup ça va pas après. Voilà, ici ça sera mieux. Donc je vais prendre mes mesures. J'ai du mal à voir avec les fleurs. Et voilà, tout ça c'est coupé. Et du coup, ça va donner ceci. Donc moi, ce que je vais faire, je vais ici venir mettre un peu d'encre sur le fond de ce papier imprimé. Alors cette encre est très claire, donc on a du mal à la voir. Mais si vous avez des astuces de cette couleur-là, comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez du coup sur une autre encre plus foncée, je serais ravie de savoir, parce que j'avais pris celle-ci en pensant que quand même ça allait mieux se voir sur les papiers. Et c'est vrai que c'est difficile, est-ce qu'on la voit, donc je serais ravie d'avoir des astuces pour cette encre. Donc je viens coller ici sur le bord.
Alors, je vais venir prendre ma perforatrice. Parce que j'ai oublié de la sortir, bien sûr. Alors. Voilà, donc c'est une perforatrice, une ancienne perforatrice de chez Stampin' Up. Et du coup, je vais mettre à peu près au milieu. Donc, voilà, ici. Hop. Je viens perforer et du coup vous avez comme le premier en fait. Quand vous allez glisser le tag, vous le verrez plus votre trou. Donc là j'espère que ça va aller parce que comme j'ai mis des perles tout le tour, j'espère que ça va passer. Donc ici je viens mettre de la colle au bord. Et j'ai un colis. Je vais mettre mes grosses pinces plutôt. C'est pas des petites, c'est des grosses. Hop, comme ça va coller un petit peu vos bords. Puis comme là j'ai mis des perles ici tout le tour, donc ça fait comme un effet 3D. J'espère que ça va passer dans cette petite pochette. Sinon, dans ces cas-là, à la pochette, il faudra rajouter, pour faire un genre de rabat, de 0,5 cm. Je pense que ça irait. C'est pas encore collé. Donc je vais attendre que ça se colle et puis je reviens vers vous juste après. Donc je reviens vers vous pour cette petite pochette. Donc effectivement ça rentre, mais ça fait une bosse avec les petites fleurs qu'on a mis en plus. Donc quand vous avez, quand c'est tout plat, ça fait plus joli. J'avais pas pris en compte tous les petits détails, les petites décos que j'ai fait sur celui-ci. Alors pour que ça soit plus joli, il faudrait faire, je vous ai dit un rabat ou un soufflé. Je vous ai dit 0,5 cm par rapport aux perles, mais avec les fleurs, il faudrait qu'il y ait 1 cm en fait. Ce serait l'idéal pour éviter ce gonflement là. Parce que vous voyez, quand je mets comme ça, on voit un gonflement. Si on l'enlève... Bon, du coup, la pochette a pris la forme du tag, mais sinon, si on fait ça, ça passe nickel et ça sera plat. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est une question de goût. Hein. Donc voilà, là c'est plat, ça rentre tout seul. Là, en prenant les mêmes mesures, et puis parce que c'est, il y a des petites fleurs, il y a des petites perles, donc votre tag, au lieu d'être plat, il est fait, enfin, on dirait comme en 3D. Et du coup, bah, ça fait une bosse sur la pochette. Donc si vous voulez que ça soit plus joli, il faudra faire un soufflé de 1 cm, ça serait bien. Comme ça ferait plus joli. Donc voilà, j'espère que ce tuto et puis ces petits conseils à la fin de cette vidéo vous auront plu. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.